Je vais vous raconter une petite histoire qui a marqué mon adolescence et ma jeunesse. Alors, j'ai passé mon brevet avec succès et j'ai commencé à étudier au lycée. J'avais 2 amis et nos vies étaient brillantes à nos yeux et pleines d'opportunités. Dans nos têtes, notre carrière était une carrière pleine de succès. Tout allait pour le mieux. Parce qu'à 15 ans, on croit qu'on est invincible, on croit que le monde nous appartient. C'est alors qu'une de mes copines était tombée enceinte. Là, tout a basculé pour elle. Elle ne savait pas quoi faire, elle était perdue. Son futur était devenu soudainement sombre et venait même briser les plus petits de ses rêves. Alors, elle a tout fait pour provoquer une fausse couche. Elle a fait du sport. Elle a sauté aussi haut qu'elle pouvait. Elle s'est mis des coups de poing dans le ventre. Tout cela sans alerter sa famille. En essayant de cacher sa douleur, en essayant de cacher le chaos qui régnait dans sa tête. Le lendemain, elle a décidé d'hausser le ton. Elle est allée dans une salle de sport et pour pousser son corps à l'extrême. Elle voulait tellement voir cette coulée de sang, synonyme de fausse couche, qu'elle a essayé toutes les machines de la salle de sport. Étant fatiguée, elle est partie vomir au vestiaire en espérant que son cauchemar pourrait enfin se terminer. Mais non, le fait était là, elle était toujours enceinte. Elle a alors décidé d'en parler à ses amis, à nous. En tant qu'amie, on l'a rassurée, mais ce n'était que des paroles en l'air. On ne pouvait pas s'imaginer être à sa place. On ne pouvait pas s'imaginer être enceinte à l'âge de 15 ans. Finalement, elle est parvenue à en parler à ses parents et elle a décidé de garder son bébé. Elle est venue au lycée avec son gros ventre. Les autres élèves la pointaient du doigt, se moquaient d'elle. Et nous, ses amis, on avait honte. On avait honte d'avoir une copine enceinte à l'âge de 15 ans. On s'est alors petit à petit éloigné d'elle et pour enfin, on l'a ignorée, on l'a complètement ignorée. Quelques mois après, elle a accouché et c'est là qu'on a appris qu'elle était décédée. Soudainement, j'étais choquée, je ne savais pas quoi faire, j'ai culpabilisé. Et puis, à partir de cette époque, je m'étais dévouée à aider mon prochain. Qui que ce soit, quelconque personne qui aurait besoin de mon aide, qui aurait besoin de mon soutien, qu'il soit mon ami ou non. Après que j'ai eu mon bac, j'ai commencé mes études à l'université et c'est là-bas que j'ai intégré des associations. Depuis que je fais partie de ces associations, j'ai tout fait. Je n'ai pas cessé d'agir pour le bien-être des jeunes comme moi. Actuellement, je fais des actions de plaidoyer en faveur des jeunes. Je fais des actions de sensibilisation, d'information pour conscientiser les jeunes et les adolescents de l'importance de leur santé sexuelle et reproductive. Je me rends compte que si ma copine avait accès aux informations concernant la santé sexuelle et reproductive ou bien les méthodes de contraception, qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, elle serait encore parmi nous. À Madagascar, les barrières empêchant les jeunes, particulièrement les jeunes filles, à avoir accès aux informations et aux services concernant la santé sexuelle et reproductive persistent. Alors que le seul fait de répondre à la demande insatisfaite de contraception moderne des adolescents et des jeunes peut diminuer le taux des grossesses non désirées, les avortements, les IST, les MST, mais également diminuer la mortalité maternelle. D'autant plus que la combinaison d'un faible taux de fécondité et d'un faible taux de mortalité contribue à un élément essentiel pour tirer pleinement profit du dividende démographique. Lorsqu'un pays compte moins de jeunes, moins d'enfants à charge et plus de personnes ayant un âge à travailler, l'économie du pays s'accroît, c'est ce qu'on appelle dividende démographique.
De ce fait, la santé sexuelle et reproductive est un élément essentiel pour tirer pleinement profit du dividende démographique. Si les femmes sont en mesure de décider du nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir et également espacer leur naissance, les taux de fécondité tendent à diminuer. La prestation de ces services permet également de diminuer le nombre de maladies et de dommages corporels, permettant à la population de contribuer à l'économie. En outre, les femmes ayant accès à ces soins sont davantage susceptibles de continuer à être actives et pour qu'elles puissent améliorer la situation financière non seulement de leur famille, mais également de leur communauté. Alors, aujourd'hui, vous qui m'écoutez tous, jeunes et adolescents, si vous avez des objectifs, gardez votre esprit et vos pensées sur vos objectifs, préservez votre corps, prenez soin de vous, préservez votre santé, parce que comme on dit, regret is never before. Pour conclure mon intervention, je vous invite à regarder cette vidéo avec moi. Salama daholo, arao angetie e, trangam-piainana iray no atolotra eto. Mandeha ny fotoana, tsy azo tazomina ny fotoana. Herintaona, 5 taona, 10 taona, rehefa feno 12 taona ny zazavavy iray, izay miaina anaty fahantrana, dia tsy voafehiny no aviny. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa efa maoto tsara izy, efa tena vehivavy e, efa vonona nambady rehefa feno 14 taona. Hitondra voaka amin'ny faha 15 taonany, ary raha tsy maty eto am-piterahana, dia mety voatery hivarotena. Amelomany ny fianakaviana, mampidoza azy anefa izany, ho tratra ary mety hanely sida izy. Tsy izany kosa ny fiainana no heverinao ho an'ny zazavavy 12 taona e? Sa ahoana? Fa ny vaovao tsara dia misy ny azo hisoroana izany. Ndao averintsika ny tantara. Tamin'izy 12 taona, sambatra sy salama. Arahany dokotera maso ny fahasalamany. Manohy fianarana any an-tsekoly izy. Toerana azo ny antoka any. Feno 12 taona izy, ampiasainy ny fahaizany. Hitadiavany vola hivelomany. Raisiny an-tanana ny fiainany, ka toy izao ny fisehony. Afaka misoroka ny sida izy. Afaka manambady izy. Afaka miteraka rehefa vonona amin'izany, ary ny zanany dia ho salama toa azy. Evero amin'izay, raha miampita isaky ny taranaka amin'ny fandimby izany, dia toy izao ny sary azonao an-tsaina. Zazavavy 12 taona, miisa 10 tapitrisa, anaty fahantrana, manome vahaolana 10 tapitrisa. Izany no herin'ny zazavavy iray. Mamany olam-piainana manomboka amin'ny faha 12 taonany. Ary mahazo ny vokany izao tontolo izao. Mandeha ny fotoana.